Claire Rameau. Vous êtes donc médecin généraliste, on l'a dit, et vous avez fait le choix d'exercer dans un tout petit village. Dites-nous quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien. À la surcharge de travail, c'est surtout ça. À l'éloignement des structures hospitalières, donc tout ce qui est examen complémentaire. On manque de collègues, c'est surtout ça. On a trop de travail. C'est essentiellement ça. Trop de travail, la question des déserts médicaux aussi. C'est ça. Qui vous touche. Alors, on précise quand même que c'est votre choix de vous être installé dans une commune rurale. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, j'ai toujours vécu à la campagne, donc je voulais continuer de vivre là-bas. Pour des raisons professionnelles, parce que ça m'intéresse plus de pratiquer en rural qu'en ville, où justement il y a cette difficulté d'accès, et je suis vraiment un des premiers recours, que ce soit en termes d'obstétrique, en termes de premiers secours, de suture, de choses comme ça. Oui, vous êtes parfois vue comme une sauveuse. Hein. Wow, non, je n'irai pas jusque-là. Hein. Mais voilà, c'est pour l'intérêt du travail en tant que tel. Donc moi, je suis très heureuse là où je suis, mais la charge de travail est lourde à assumer. François Grosdidier, on a parlé des difficultés des médecins à s'installer dans les zones rurales. C'est vrai que ce n'est pas le choix qui est privilégié par les médecins. C'est important d'avoir des gens comme Claire qui font oui, mais je trouve ça formidable. Mais alors, c'est la faute à qui ? Parce que nous, je parle aussi comme élu local que j'ai été, et on désespérait d'avoir des médecins, pas seulement en milieu rural, même dans une ville un peu difficile, et même parfois en cœur de ville. Je suis dans l'est de la France, on nous dit qu'il y en a trop sur la Côte d'Azur, qu'il n'y en a pas assez dans le nord et dans l'est, et puis on s'est vachement souvent posé la question entre sénateurs en disant, mais est-ce qu'on doit, par exemple, pour inciter les médecins, dire là où il y en a trop, on les laisse plus s'installer, ou en tout cas la Sécu ne conventionne pas. Puis on avait tous nos collègues, même médecins au Sénat, qui hurlaient en disant « mais vous portez atteinte à la liberté d'installation ». Donc si on respecte votre liberté, on les a tous là où on en a trop et pas assez là où il n'y en a pas. Et donc, je n'ai pas la réponse. Par contre, que des médecins comme vous acceptent d'aller en milieu rural ou d'aller dans des régions où il n'y en a pas de trop, c'est formidable. La seule erreur qu'on a certainement fait collectivement au plan national, ça a été de former moins de médecins. Alors, il y en a qui ont été formés en Belgique en grand nombre, et parce qu'à la Sécu, ils se sont imaginés parce qu'il y aurait moins de médecins, qu'il y aurait moins de dépenses. Or, on va chez le médecin quand on est malade, voilà. Donc, mais même quand on en forme beaucoup, souvent, ils vont là où il ne faut pas, où il y en a de trop. Moi, je partage ce que dit François Grosdidier sur un point, notamment, c'est que on a des surprises. Je suis élu du 20e arrondissement de Paris, un quartier populaire, et on manque de médecins dans le 20e arrondissement. C'est aussi l'est de Paris, et c'est encore plus le cas en Seine-Saint-Denis, devient aussi un désert médical. Je veux dire, moi, je prends beaucoup de temps pour avoir un rendez-vous, notamment chez les spécialistes dans le 20e arrondissement. C'est pour ça que je pense qu'on a raison de revenir sur le numerus clausus. Mais enfin, il faut être honnête, c'est pas du jour au lendemain que la suppression du numerus clausus va faire que tout d'un coup, on va avoir plus de médecins. C'est un peu long. Ça va être long à se mettre en place. Mais enfin, l'objectif, c'est d'avoir... prévu dans le projet de loi santé qui sera examiné au Parlement à partir de mars. Ça fera plus de médecins chaque année. Et puis, il y a aussi le sujet que vous abordez. Il faut des assistants, c'est-à-dire des personnes pour aider les médecins, et aussi des communautés de santé pour que les médecins travaillent ensemble. Parce que je crois, j'ai vu que vous veniez de la Nièvre, et je crois que dans la Nièvre, c'est à peu près 60% des communes qui sont considérées comme manquant de médecins, etc. Donc, c'est-à-dire que la majorité des communes de votre département sont considérées comme déserts médicaux. Donc c'est vrai qu'il y a là-dessus des pistes qui sont en cours. Mais si vous avez d'autres propositions, moi je suis très preneur. Justement, c'est le moment, Claire Rameau. Si vous avez si j'avais une idée géniale, je l'aurais dit avant. Là, je ne cherche pas à dire la faute à qui. C'était pas du tout dans cette optique-là. Parce que je vous dis, moi-même, on a essayé la carotte, ça ne marche pas. C'est pas en promettant des sommes pharaoniques les gens viennent. C'est pas en punissant, c'est pas en touchant à la liberté d'installation. On va pas y arriver. Tout le monde va se braquer. Avec les syndicats de médecins, c'est pas possible. On impose, quand on a fini l'internat, on n'a pas envie de se faire encore imposer quelque chose. On en a marre, on a 28 ans, on veut gagner notre argent, on veut se poser avec notre famille. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le truc. Après, oui, les assistants, on nous a présenté les choses il y a peu de temps. Alors oui, sur le papier, super, vous allez nous améliorer la qualité d'exercice, super idée. Après, quand on comprend que la contrepartie, c'est qu'on envoie 6 par heure, c'est-à-dire un patient en 10 minutes, c'est pas possible. Terminé, c'est pas une bonne idée. Je peux pas traiter un patient en 10 minutes, c'est impossible. Ce sera dans le débat avant de la loi, je pense. Il y a un bug dans le truc. Mais moi, j'ai une question aussi à vous poser, si je peux poser une question. Allez-y, vous êtes là pour dialoguer. Il y a plusieurs modèles aussi de médecins. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des médecins qui ne veulent plus payer très cher, notamment en ville, pour acheter leurs cabinets, payer les charges, et qui ont envie d'un autre modèle, et notamment d'être en maison, etc. Comment on peut faire évoluer quand même, d'après vous, parce que vous l'avez dit, il y a un attachement aussi
au caractère libéral de la médecine en France, la liberté de s'installer, et puis c'est très lié aux fonctions de médecin. Mais moi, j'entends aussi des gens qui disent « Ah non, mais moi, m'endetter pendant des années, payer très cher des loyers, des charges, etc., je veux plus. » Et c'est du coup, on a du mal à trouver notamment des jeunes médecins à Paris parce qu'ils ne veulent plus de ce modèle-là. Comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? À Paris, c'est plus cher, l'immobilier. Et à Paris, c'est très cher, mais à Paris, Georgette dans les grandes Bernier-Morel. villes. Dans les grandes villes. Je crois que Georgette Bernier-Morel a envie de Oui, réagir. il y a des communes qui ont pris des médecins salariés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un mixte ? On fait évoluer le système sur les deux ? C'est ça le Ça sujet. existe, hein. Oui, ça marche, mais le problème, je crois que c'est pas ça, parce que le médecin, il gagne sa vie quand il est là, surtout quand il n'y en avait pas. Pour nous, Le en tous les cas, en problème, rural, c'est le vouloir problème, le faire c'est venir. pas du tout un Bien problème sûr. d'argent. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a tellement de clients, ça ne manque pas d'argent. C'est pas le souci, Il n'y a pas un du risque. loyer, de Il faudrait l'achat le salarié, de là où il y aurait un risque de ne pas avoir assez de clientèle. Et Mais un c'est autre- parce qu'on a désertifié nos campagnes. Hein. Exactement. Vous y êtes confrontés, vous On aussi a vidé nos Il reste campagnes. plus d'habitants que de médecins. Par rapport aux habitants, il y en a assez. C'est le par rapport manque, aux médecins. c'est le manque de magasins de proximité, c'est le manque de pharmacie, c'est le manque d'écoles. Nos campagnes, Qui fait que il n'y a plus de médecins. Bien sûr, quand un médecin va vouloir s'installer, s'il n'y a pas d'école à côté. En pharmacie, il y a un maillage quand même. Il y a une pharmacie. Il y a des habitants. petites communes où il n'y a plus de pharmacie. Il y a plus de Oui, mais pharmacie, c'est dans la mais Comcom il qui faut une a- taille critique minimum. Oui, là. je C'est suis 1 pour d'accord, mais 2500 habitants, je crois. Hein, c'est ça. hein. C'est le fait Une qu'il y ait de pharmacie moins en dans- moins de petits commerces dans nos Ouais. villages qui rend nos villages moins attractifs et qui fait que du coup les gens n'ont pas Mais forcément là, on est envie d'y entre nous. venir. On fait comment ? Parce que le commerce, c'est pas le Parlement, ni même les élus municipaux qui souvent voudraient avoir des commerces qui s'installent. C'est d'abord le client qui fait le commerce. Et si le client décide de même de faire plus de kilomètres pour faire des achats une fois par semaine dans un hypermarché où il payera moins cher que chez le petit commerçant du village, Mais Il qu'est-ce y a qu'on quand même fait une Qu'est-ce qu'on fait responsabilité pour ceux qui partagée, restent Il y a quand François, même eu- des élus locaux. C'est Oui, quand même oui. les élus locaux aussi Oui, il y a quand même eu qui une- ont construit la et qui ont voulu à un prolifération moment des grandes construire des surfaces. rocades, les grandes grandes surfaces, surfaces, tout ce oui. qu'on a Voilà. fait en entrée de ville. Ça, il Exactement. faut aussi qu'on accepte tous, On a collectivement, vidé une part les- de mais quand ta mère le responsabilité. voulait pas, le maire d'à côté, il le faisait. C'est ça. Et c'est ce que les Et clients il y avait la demandaient, en taxe fait. professionnelle, etc. J'ai une question les peut-être un peu clients, provocante, peut-être une dernière, parce qu'il y a un volet dans la loi santé aussi là-dessus, c'est sur la télémédecine. Est-ce que c'est une solution pertinente ? Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Claire Ramon a un avis tranché là-dessus. Non, pas vraiment tranché, parce que par exemple, nous, on y a accès, on est en train de la mettre en place pour la dermato. Oui. Super, on a que 2 dermatos à proximité et qui sont... Comment ça marche ? On montre son problème de peau, c'est ça ? On a formé en fait une infirmière qui va faire une photographie pour qu'elle soit la plus correcte D'accord. possible. Et après, le dermato, ça va assez vite, nous répond. Et la plupart du temps, ça finit en une consultation chez lui, beaucoup plus rapide que s'il était passé par le secrétariat. Super, pas Bon. de problème. Mais On est en train de le mettre en place pour la cardiologie, ce qu'on faisait déjà de façon informelle. On appelait notre cardio, on lui scannait, on lui faxait le CG, il nous donnait son avis. Donc, ok, pas de problème. Après, si c'est pour faire de la télémédecine en médecin généraliste, moi, je ne me vois pas ne pas voir mon patient, ne pas le D'accord. toucher. Vous voyez pas regarder une gorge, par exemple, par la télé, quelqu'un qui vous montre sa gorge en disant c'est une angine blanche, une angine... Le problème en médecine générale, c'est rarement un problème de gorge. Non, mais... La personne, elle vient, elle va me montrer sa gorge, puis elle va apparaître son syndrome dépressif derrière. Donc, c'est pas en regardant sa gorge par la caméra que je vais résoudre oui, son c'est tout problème. l'humain, c'est Non, tout non, mais- l'humain que vous Ça se fait pas perdez à avec la distance, télémédecine. Ah oui. Non, mais c'était pour avoir... Parce qu'il y aura ce volet-là, en tout cas, dans la loi. Donc, Peut-être que dans le milieu rural, Claire, vous êtes un peu plus qu'un médecin. Vous êtes aussi un contact, une aide pour ces Ouais, patients. ça, je pense Et que même c'est en milieu urbain, Oui, hein. voilà. Ouais. Là, je pense que c'est pas Même en complètement milieu urbain, le médecin, c'est loin. aussi ça. Georgette